Globalement, ça a remplacé ma voiture. En 1 heure, sur un circuit, on arrive à faire 95 km. Allez! Je m'appelle Eran Cotonia, j'ai 21 ans et aujourd'hui, malgré le temps un peu pourri maussade, on va faire une excursion en vélo mobile, donc avec le Vélomobile Club de France. Et en moyenne, on est autour des 25-30 pour les vitesses assez basses et il y a certains qui arrivent à monter vers 45 sur plusieurs centaines de kilomètres. Après, pour des vitesses plus élevées, donc on a les records du monde en vélo mobile, on est à 144 km/h sur un 200 mètres lancé, donc sur du plat. Là, durant la descente qu'on a fait, j'étais à 88,6 km/h. Bon, sachant que j'avais jamais fait cette descente, je pense que j'aurais pu aller un tout petit peu plus vite. Question sécurité, la carrosserie fait la différence? Comparé à un simple vélo droit qu'on peut voir habituellement, ouais, on a une amélioration parce qu'au lieu d'être sur le vélo, on est dans le vélo, on est protégé par un arceau au niveau de la tête qui protège en cas de retournement. Également, en cas de choc frontal ou un choc par derrière, on a une partie du vélo qui peut s'écraser pour amortir. À l'arrière, pareil. Niveau intempéries, c'est pareil. Le fait d'être à l'intérieur du vélo, bon, moi je ne suis pas équipé du toit aujourd'hui, mais certains ont un toit qui leur permet d'être complètement protégés de la pluie, du froid qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est un gros plus aussi par rapport au vélo. J'ai quand même ma voiture qui reste à la maison, mais c'est principalement ma famille qui l'utilise. Moi, je cherche à potentiellement m'en débarrasser, même si elle me sert de temps en temps quand il faut emmener un meuble, je sais pas où, même s'il y a toujours moyen de se débrouiller autrement avec des voitures de location. Pour l'instant, je la garde parce que j'ai pas aussi le courage de faire tous les démarches pour m'en débarrasser. Là, c'est ma première année, mais j'ai fait 7300 km à peu près. Donc, je roule pas énormément comparé à d'autres, mais moi, finalement, je fais le même nombre de kilomètres que ce que je fais en voiture. Le vélo mobile, là, c'est pour donner une grandeur d'ordre. On est sur à peu près 6 grammes du kilomètre, là où une voiture est plus sur les 251 grammes en moyenne en France. Donc c'est un facteur 42 quand même entre les deux. Donc ça veut dire que moi, avec mon vélo mobile, on peut être 42 à rouler comme moi pour transporter 42 personnes et on peut être à 5 dans une voiture où on va transporter 5 personnes pour les mêmes émissions. Donc voilà le vélo mobile. Donc c'est un vélo qui fait 2,80 m de long, donc qui est relativement imposant. 90 cm de haut, donc il arrive à la hanche à peu près. On a un guidon qui permet de tourner à droite, à gauche avec les freins, klaxon, les clignotants. On a également, comme sur une voiture, 2 rétroviseurs qui permettent d'avoir un œil sur ce qui se passe derrière nous à tout moment. Plus en dessous du vélo, donc on peut voir qu'on a 3 roues. Donc à l'avant, c'est 2 roues qui vont être directionnelles. Et à l'arrière, c'est une roue qui va être motrice. Ici, on a un vélo mobile qui est un petit peu spécifique parce qu'il a 2 places. Donc le fait d'avoir 2 places, ça permet soit d'avoir une personne qui pédale pour aller chercher une autre personne à l'école, faire les courses. C'est un vélo mobile qui est encore très peu répandu, il n'y en a que 3 dans le monde. Ces 2 vélos mobiles se ressemblent beaucoup parce qu'ils ont à peu près les mêmes usages. Donc à savoir aller au travail, faire des voyages, pour faire des courses. Donc c'est des vélos qui sont le plus répandus aujourd'hui dans le marché.
Ensuite, on a ces deux types de vélos mobiles, les Mango. Eux, leur spécificité, ça va être plus la ville ou l'interville. Donc de pouvoir rouler en ayant un bon rayon de braquage pour pouvoir passer partout en ville, c'est quand même un gros avantage. Celui-là qui est un petit peu hors du commun avec son design. Chacun est libre de pouvoir amener sa petite touche artistique si on le souhaite. C'est la notion d'esclave énergétique qui m'a amené un peu au vélo mobile parce que bon, une voiture en puissance, c'est on dit 100 000 watts à peu près. Et avec mon vélo mobile, j'ai une assistance de 250 watts. Donc ça ferait un rapport de 400 de moins qu'une voiture quoi, en termes de puissance. J'ai remplacé une voiture par ce véhicule et j'arrive à presque 100 000 km maintenant au bout de 13 ans de rouler. J'ai plus du tout envie de revenir à la voiture. Au départ, c'était un peu angoissant parce que j'avais fait 30 ans de voiture, moto et compagnie comme tout le monde. Et là, finalement, j'ai un sentiment de liberté incroyable. Allez. Carré passé par-dessus. Finalement, le vélo mobile, c'est qu'une extension de ce qu'est le vélo déjà. Ça permet de pouvoir aller plus loin avec la même énergie et avec le même temps. C'est une extension concrète du vélo qui permet d'aller plus loin.